Vous avez déjà entendu parler de l'exploration spatiale. Mais avez-vous déjà entendu parler de l'exploration des océans? Avec des fonds marins encore plus profonds et plus inexplorés que l'espace, l'océan reste l'un des plus grands mystères de l'humanité. Alors que la NASA se prépare à relever les défis de l'exploration des océans, vous ne devinerez jamais ce qui se cache sous la surface. Rejoignez-nous pour découvrir les records de plongée les plus profonds, les sous-marins les plus avancés et les découvertes scientifiques les plus étonnantes de l'océan. C'est un voyage que vous ne voulez pas manquer, alors restez à l'écoute pour découvrir les secrets cachés sous les vagues. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner et activer la cloche, pour ne manquer aucune de nos vidéos sur ces sujets incroyables. En 2018, la NASA a commencé à tester une nouvelle sonde, conçue pour explorer les océans. Mais pourquoi s'intéresser aux océans alors que la mission de la NASA est d'explorer l'espace? Il s'avère que les océans sont un terrain d'expérimentation idéal pour les technologies spatiales. Les sondes utilisées pour explorer les fonds marins sont similaires aux sondes utilisées pour explorer les planètes. De plus, les océans constituent un environnement extrêmement hostile, plus difficile à explorer que l'espace. C'est pourquoi la NASA considère l'exploration des océans comme un défi majeur qui nécessite l'utilisation des dernières connaissances et technologies. Avant de parler de défis de l'exploration des océans par la NASA, il est important de comprendre les limites de la plongée humaine. Contrairement à l'exploration spatiale, nous devons utiliser des sondes pour atteindre les étoiles. Les océans peuvent être explorés par des plongeurs humains. Cependant, cela est limité par la profondeur à laquelle un plongeur peut descendre. Un plongeur régulier, sans équipement spécial, ne peut pas aller plus profondément que 6 mètres, tandis qu'un plongeur avec un équipement de plongée peut atteindre 40 mètres de profondeur. Bien que certains plongeurs libres puissent plonger jusqu'à 100 mètres de profondeur, cela reste insuffisant pour explorer les profondeurs de l'océan. L'exploration des océans est un défi de taille. Tout d'abord, la profondeur des océans est bien plus grande que celle de l'espace. La pression augmente considérablement avec la profondeur, rendant l'envoi de sondes ou de robots de plus en plus difficile. Ensuite, la visibilité est très faible dans les profondeurs, rendant la navigation complexe. Enfin, les fonds marins sont soumis à des conditions climatiques extrêmes, avec des températures très basses et des courants violents. Tous ces défis rendent l'exploration des océans extrêmement difficile et coûteuse. Imaginez plonger dans les abysses les plus profonds de l'océan, à des endroits où aucun être humain n'a jamais mis les pieds. C'est l'expérience que James Cameron, réalisateur de Titanic et Avatar, a vécue lors de sa première descente dans la fosse des Mariannes en 2012. Mais ce n'était pas seulement un exploit personnel, c'était également une mission scientifique pour découvrir les secrets cachés des fonds marins, et peut-être même trouver des indices de vie extraterrestre. James Cameron est devenu passionné par les fonds marins dès son plus jeune âge, et il a décidé de combiner sa passion pour le cinéma avec sa passion pour la science, en utilisant des technologies de pointe de l'industrie cinématographique pour explorer les fonds marins. Il a développé une sous-marine personnelle, la Deep Sea Challenger, qui lui a permis de plonger jusqu'à une profondeur record de 11 034 mètres dans la fosse des Mariannes. Il a également créé un documentaire, Deep Sea Challenge 3D, qui a permis au public de vivre cette expérience avec lui. L'expédition de James Cameron dans la fosse des Mariannes a permis de découvrir de nombreuses espèces de poissons et de crustacés jusque-là inconnus, ainsi que des échantillons de roches et de sédiments qui ont aidé les scientifiques à mieux comprendre la géologie des fonds marins. Il a également capturé des images de haute résolution de la vie marine à ces profondeurs, qui ont aidé les scientifiques à mieux comprendre les adaptations de certaines espèces à ces conditions extrêmes. Mais James Cameron ne s'arrête pas là. Il continue d'utiliser sa passion pour l'océan pour mener des recherches sur la vie extraterrestre. Il a également créé la société Earthship Productions, qui utilise des technologies de pointe pour explorer les fonds marins et étudier la vie qui y existe. Grâce à ces efforts, nous avons appris beaucoup sur les fonds marins et sur la possibilité de la vie extraterrestre en dehors de notre planète. La zone épipélagique est celle où la lumière du soleil peut encore pénétrer, et c'est là que vous trouverez des phytoplanctons, des poissons et des prédateurs tels que les dauphins et les requins. Cependant, cette zone ne s'étend qu'à une profondeur de 200 mètres, ce qui est encore très peu comparé à la profondeur totale de l'océan. La zone mésopélagique, également connue sous le nom de zone de minuit, s'étend de 200 à 1000 mètres de profondeur. Il n'y a pas de lumière solaire ici, et les animaux qui vivent dans cette zone ont développé des caractéristiques uniques pour s'adapter à l'obscurité, telles que des yeux plus grands et de la bioluminescence. C'est également là que l'on retrouve 90% de tous les poissons, soit environ 10 milliards de tonnes. Enfin, il y a la zone hadale, qui s'étend de 6000 mètres de profondeur jusqu'au fond des fosses océaniques. Les formes de vie qui ont réussi à s'adapter à ces conditions extrêmes sont vraiment étranges et semblent sorties de l'imagination. Par exemple, il y a des méduses disco,
des escargots de mer qui ressemblent à des dragons d'eau, et des poissons appartenant au genre ophidien, qui ont l'air d'être retournés à l'envers. Les scientifiques n'utilisent pas de véhicules pilotés pour étudier ces créatures, mais plutôt des robots modernes et contrôlés à distance pour les observer de près. Ces robots peuvent atteindre les profondeurs maximales et y rester pendant de longues périodes, en recevant des commandes via des câbles de transmission. Mais même eux échouent parfois à résister aux conditions extrêmes de l'océan. En fait, certaines conditions sont encore plus dangereuses que celles de l'espace. La première chose à prendre en compte lorsque l'on parle d'explorer les fonds marins est la pression. La pression, à 11 034 mètres de profondeur dans la fosse des Mariannes par exemple, est 100 fois supérieure à celle à la surface. Pour pouvoir survivre à ces conditions, il est nécessaire d'utiliser des navires spécialement conçus pour cette tâche. L'un des plus célèbres d'entre eux est le Deep Sea Challenger, utilisé par le réalisateur James Cameron en 2012, pour une expédition au fond de la fosse des Mariannes. Mais les navires ne sont pas les seuls moyens d'explorer les fonds marins. Les sous-marins télécommandés modernes peuvent également être utilisés pour atteindre les profondeurs les plus extrêmes, et rester là pendant de longues périodes, tout en recevant des commandes via des câbles de transmission de données. Cependant, il y a des dangers et des difficultés à utiliser ces véhicules à distance pour étudier les fonds marins. Lorsque l'engin sous-marin Nereus, opérant sous le drapeau américain, est allé à la tranchée de Kermadec, près de la Nouvelle-Zélande, et a été déchiré en morceaux à une profondeur d'environ 10 km, en raison de la pression élevée à cette profondeur. Cela a causé une longue interruption dans les études liées à cette mission. Enfin, il y a les richesses cachées dans les fonds marins. Les fosses océaniques sont des endroits uniques, qui abritent des formes de vie et des ressources qui sont encore largement inconnues. Par exemple, on pense que les fonds marins pourraient contenir des minéraux rares et des métaux précieux, qui pourraient être utilisés dans la technologie moderne. Il est donc important de continuer à explorer et à étudier ces zones, pour découvrir tous les secrets qu'elles renferment. L'utilisation de véhicules télécommandés pour étudier les fonds marins présente également des risques et des difficultés, en raison de la pression extrême et des conditions climatiques difficiles à ces profondeurs. Ces véhicules peuvent facilement être endommagés ou perdus. De plus, il peut être difficile de maintenir une communication stable avec les véhicules à distance, ce qui rend la collecte de données plus délicate. Il existe également des limites à la durée de temps pendant laquelle ces véhicules peuvent rester au fond de l'océan, ce qui limite la portée des études. Malgré ces défis, les véhicules télécommandés restent un outil précieux pour explorer les fonds marins et découvrir les mystères qui se cachent dans les profondeurs de l'océan. En conclusion, l'exploration des océans est un défi passionnant, qui nécessite l'utilisation des dernières technologies et connaissances. La NASA a récemment commencé à tester une nouvelle sonde pour explorer les océans, mais il y a encore de nombreux défis à relever. Les profondeurs de l'océan recèlent encore de nombreux mystères et formes de vie uniques, et l'utilisation de navires et de sous-marins télécommandés présente des risques et des difficultés. Nous espérons que vous avez apprécié ce voyage à travers les profondeurs de l'océan, et que vous avez appris quelque chose de nouveau. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu passionnant sur l'exploration de notre monde. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager avec vos amis. Merci de nous avoir suivis.